image, SPM l'olivier, ça nous rappelle la terre, l'air chaud et la Méditerranée. Dans les commerces, l'huile d'olive pure se présente comme un luxe. Le défi est remporté par celui qui fait tomber sur la meilleure extraction. Nous aimons l'appeler l'huile d'olive vierge. Les adeptes de la nature et les écolos tentent les bonnes astuces pour amener ce luxe à la maison. Faire pousser un olivier est un projet, une aventure. L'arbre grandit et nous grandissons avec. Nous apprenons de sa patience, l'entretenons et l'arrosons. Et s'il le veut, il nous le rend bien. Cet article plaira à ceux qui seront ravis de faire pousser un olivier dans leur jardin. Quelle grâce est d'orner son jardin avec cet arbre qui rappelle la générosité. Ce sont des directives, simples mais pointues, si elles sont suivies rigoureusement, vous garantissez la pousse, la croissance et la vie de votre olivier, depuis votre maison rien qu'avec une seule graine. Comment faire pousser un olivier en intérieur? Nous vous révélons le dispositif et il sera réparti sur 3 phases clés. Oui, ça en vaut la peine. D'abord, extraire le noyau de l'olive, ensuite le planter puis transplanter l'olivier à l'extérieur. Chaque phase cache des astuces. Avant d'entamer le processus, il faut trancher sur le type d'arbre que vous souhaitez planter. Les oliviers ne sont pas les mêmes, ceci s'applique même pour la couleur et l'arôme de leur olive. Cette différence dépend du type de la plante, de sa culture et du temps de maturation du fruit. Nous vous conseillons alors de vous documenter par rapport au type d'olivier qui pourrait pousser et surtout pérenniser, selon vos conditions, votre terre et votre climat. Comment utiliser les noyaux d'olive? Maintenant que le choix de l'olivier a été raisonnablement fait, voyons voir comment vous allez récupérer les noyaux d'olive. 1. Début de l'automne, récupérer des olives, collecte des olives, source, SPM. Il s'agit de cueillir directement des olives depuis un olivier source pour que les noyaux soient toujours vivants. La saison est importante car d'une part, c'est le temps des fruits verts et mûrs et, d'une autre, car l'olivier prospère dans une zone de rusticité allant de 8 à 10. Attention aux olives du commerce dont les germes des noyaux ont été détruits par les rajouts chimiques. Nous vous conseillons quelques escapades dans les fermes voisines, vous aurez une grande chance de tomber sur du bio. 2. Tremper les olives dans un seau empli d'eau tiède, c'est une façon de les ramollir pour pouvoir facilement détacher la peau du noyau. Les olives sont malléables après une nuit environ, trempées dans l'eau. N'oubliez pas de remuer l'eau chaque 3 heures. Les mauvaises olives flotteront peut-être sur la surface et ce sera un signe qu'elles sont pourries et donc bannies du processus. 3. Égoutter les olives et récupérer les noyaux. Maintenant molles, les olives sont facilement modelables. À l'aide d'un marteau ou d'un couteau tranchant, écrasez-les pour les dissocier de leurs noyaux. À l'aide d'une éponge à gratter, un couteau avec lequel vous êtes à l'aise ou du papier abrasif, nettoyez les noyaux de la chair d'olive pour les récupérer tout propres. 4. Entaillez les noyaux d'olive mais pas à fond, sur le bout plat du noyau. Faites pénétrer un couteau du côté limant mais attention à ne pas aller jusqu'au bout pour ne pas écraser le germe du noyau. Trempez-les ensuite dans l'eau à température ambiante et attendez une nuit. Le lendemain, ils sont prêts à franchir la phase suivante. Comment faire germer des graines d'olivier? Propres et prêts à franchir la phase du semis, les noyaux d'olive seront maintenant semés dans un mélange de terre et de terreau qui viendra à son tour drainer l'eau dans la terre. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez tout cela dans les magasins de jardinage. Cette aventure est amusante du début jusqu'à la fin. 1. Planter un noyau d'olive par pot rempli de terre et de terreau. Plantez le noyau d'olive dans la terre et le terreau. Source, SPM. Pour chaque pot de 7 cm environ, mettez un noyau enrobé de terre et de terreau sans oublier de l'arroser mais sans l'inonder non plus.
Munissez-vous de gants si vous voulez mélanger le terreau avec vos mains, un bâton fera l'affaire aussi. 2. Enfoncez le noyau mais n'oubliez pas d'exposer le pot au soleil. Enterrez les noyaux jusqu'aux 3/4 du pot, le soleil aide à leur germination. Il est préférable de planter un noyau par pot, ainsi il se nourrira suffisamment des composants organiques et les nutriments que vous lui avez ajoutés. 3. Effet de serre. Pour un effet de serre nécessaire à la germination, enfermez les pots dans des sachets de plastique en polyéthylène. La proximité de la lumière du soleil est bénéfique, mais ne les exposez pas directement dès le départ. Vous observerez la croissance des germes après un mois. Ça commence déjà à prendre forme, c'est chouette. 4. L'eau est obligatoire. L'eau est obligatoire surtout que les 5 cm du terreau doivent rester humides. Restez donc averti par rapport à l'arrosage à chaque fois qu'un demi-centimètre s'assèche. Votre doigt sera votre indicateur. Toute cette expérience repose sur le test et l'écoute de la plante. Attention aux bactéries qui se prolifèrent suite à un arrosage excessif. 5. Croissance des germes. Les germes commencent à voir le jour et votre satisfaction aussi. À ce moment, découvrez les pots et déposez-les près de la fenêtre en attendant de les transplanter à l'extérieur. D'ici là, arrosez selon les règles de l'art. Comment faire pousser un arbre à partir d'un noyau germé? La croissance des germes est un bon signe que vous êtes déjà à mi-chemin. L'olivier en pot est enfin libéré dans le sol comme suit. 1. Délivré au sol en août ou septembre, saison propice pour descendre les pots germés au sol. La température de ces saisons est un bon facteur encourageant la croissance d'un bébé olivier. Nous vous conseillons d'attendre les 45 cm de pousse. 2. La terre reçoit enfin le pot. Plantez l'olivier dans un trou du sol. Source: SPM. Creusez la terre d'une profondeur compatible à la hauteur du pot pour insérer ce dernier. C'est ici que vous verrez votre olivier s'épanouir et grandir. La bonne nouvelle est que l'olivier est indifférent au type du sol, la mauvaise est qu'il faut être vigilant par rapport au drainage du sol. Il faudra qu'il puisse évacuer suffisamment l'eau. Privilégiez donc un sol mouillé mais pas boueux. Tout est faisable avec une pelle, pas de panique. 3. Plantez votre arbre, vous aviez tant attendu. Délicatement, faites sortir le petit arbre de son pot, mettez-le dans le trou que vous lui avez préparé et couvrez-le de terre sur environ 2 cm. Nous n'irons pas sans vous rappeler de vous assurer que le trou et l'arbre soient suffisamment arrosés, et aussi d'espacer les arbres qui n'aiment pas la compétition autour de leurs nutriments. 4. La nature va prendre la relève mais n'oubliez pas d'arroser quand même. L'olivier n'est pas très exigeant quant à l'entretien et aux soins mais il demande quand même d'être arrosé autant de fois que nécessaire même à l'extérieur. La fréquence de l'arrosage dépend aussi du climat. 5. Temps de pousse des oliviers. Dans un intervalle de 3 ans, des olives commenceront à apparaître selon le type d'arbre que vous avez décidé de planter. 6. Taillez l'arbre pour plus d'aération. Les olives apparaîtront doucement mais sûrement. Cela ne vous empêche pas de tailler un peu votre olivier pour l'aérer et éliminer les branches mortes et préparer les prochaines branches qui porteront les olives. Chers lecteurs, vous êtes arrivés à la fin de cette aventure qui viendra vous ressourcer sur un plan personnel et vous donnera des branches pleines d'olives et surtout de plaisir.